Puisque tu parlais du français, c'est vrai qu'en fait que bon, ce qui en amont a été dit par mon confrère en fait Georges Emmanuel, c'est je dirais cette attention en fait envers nos frères et sœurs qui se trouvent en fait sur le continent africain et qui sont attentifs en fait à notre discours et qui souhaitent sans doute comprendre. Et c'est le cadre. Et il me semble en fait par conséquent en fait qu'il y a eu cette volonté initiale que l'on puisse en fait, je dirais, parler une même langue, nous permettant en fait de nous comprendre à minima. Bon, c'est dommage en fait que voilà l'intervention de notre collègue en fait n'a pas pu permettre en fait ça. Mais je voudrais répondre en fait à ce que vous avez dit à l'instant. Je crois que dans votre discours, nous sommes justement, je crois que c'est votre discours est un exemple en fait très intéressant pour réfléchir et porter en fait des analyses s'agissant de nous. Vous avez en fait donné une définition de la nation. Et vous avez commencé par dire, oui, c'est vrai, c'est marxiste. Et vous avez répété en fait cette définition de la nation marxiste. Et à partir de là, vous avez validé ce concept. Et pour nous dire en fait que c'est l'élément clé et que sans nation, on n'est rien. Et au final, en fait, qu'à ce moment-là, tout est permis. Et c'est de l'arbitraire. Parce que vous retirez ce que vous voulez en fait de ce concept. Alors, rappelons que le concept de nation est une invention de l'esclavagiste qui a pris en fait son essor au XIXe siècle. Ce n'est pas un concept en fait qui n'est pas signifiant, s'agissant de la problématique en fait qui est en discussion aujourd'hui. C'est un concept clé de la domination, un concept clé de leur organisation fondée sur la hiérarchisation des êtres. L'État-nation est une émergence du XVIIe, XVIIIe siècle. L'État, le concept d'État, parce que j'ai entendu ce concept-là. Mais sait-on, c'est quoi un État ? Sait-on pourquoi en fait ce concept a émergé à l'issue à la sortie en fait du Moyen Âge? Qui est derrière ça? Pourquoi? Sait-on en fait pourquoi à un moment donné ils ont mis nation à côté de État, État-nation? Sait-on pourquoi en fait en Occident il y a deux, je dirais, auteurs de concept de la nation pour pouvoir lui donner un contenu et convaincre les gens en fait à y adhérer? C'est Fichte, Dominique, l'allemand. Je termine. Si je puis me permettre, oui, c'est Fichte. Non, mais il y a des choses essentielles là qu'on ne peut pas laisser passer. C'est Fichte qui dit en fait la nation, eh ben c'est le sang. Hein, ça a donné en fait l'Allemagne. Hein, c'est le sang. Donc c'est la vision racialisée. Voilà le concept de la nation. C'est pas nous qui l'avons inventé. Et nous aimons prendre les concepts comme ça, comme le concept de citoyen, comme le concept de démocratie. Savons-nous en fait que la démocratie, savons-nous en fait que la République sont esclavagistes? Savons-nous que le citoyen est un esclavagiste? Par définition, est fidèle à l'organisation de la hiérarchisation des êtres? Avons-nous exploré en fait l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine pour savoir c'est quoi être un citoyen? Comment la transition pour que justement en 1789, cette fameuse déclaration française qui prend le concept de citoyen et qui pourtant est en harmonie avec l'esclavage, un citoyen tout à fait, l'esclavage continue. Explorons. Donc il n'y a pas d'opposition. Savons-nous pourquoi pourtant c'est une république et la république est esclavagiste? Explorons. D'accord? Donc, il y a tout ça. Donc, deuxième concept, en fait, de la nation, après qu'ils aient ça, pour pouvoir justifier, en fait, leur système de domination et d'aliénation, de créolisation, la nation, deuxième, Renan, français. L'autre, c'était un Allemand, français, et qui dit, c'est le désir, en fait, de vivre ensemble. Le désir de vivre ensemble. Mais ce n'est pas incompatible avec l'assimilation, le désir de vivre ensemble.
L'aliéné, le dit mulâtre que monsieur venait de décrire. Vous savez qui a fait émerger ce concept de mulâtre? Qui a fait émerger le concept en fait de mamelouk? Explorons avec... Qui a fait émerger le concept de griffon? Est-ce que nous savons pourquoi tous ces concepts-là qui pourtant étaient là permettaient aux uns aux autres de se positionner? Je suis, etc. Avec amour, est-ce que je termine avec calme. Non, mais je termine. Non, mais parce que la chose est grave. Non, est-ce que... explorons Dominique avec calme. Laissez-moi terminer. Est-ce que nous savons, vous me laissez m'exprimer quand même, est-ce que nous savons en fait que tous, est-ce que nous savons tous ces concepts-là? Pourquoi en fait, au fur et à mesure que nous sommes débarrassés de cette emprise créole en fait, qu'au fur et à mesure en fait, on a arrêté de s'identifier à cette saloperie, que c'est une production esclavagiste qui, plus on y va et plus on crée des concepts qui permettent de renforcer le système. Pourquoi on n'est pas là dans les griffons, on ne s'appelle plus griffons? C'est parce qu'en fait, on a su en fait se dégager de cette emprise et tous ces concepts de ces Pères Noël disparaissent. Savons-nous pourquoi on continue en fait à vouloir en fait diaboliser ceux qui sont plus clairs ou ceux qui sont plus foncés? Savons-nous pourquoi en fait le concept mulâtre en fait on y tient tellement? Quelle haine en fait on nous a transmise pour pouvoir en fait nous opposer l'un à l'autre? Tu as l'opportunité. Solitude n'est-elle pas une mulâtresse? En tous les cas, c'est pas ce qu'on dit. Il faut que les choses soient. Il ne faut pas que nous. Dominique, c'est pas une traite que tu as. Je termine. Non, j'entends bien, mais c'est une attaque à notre humanité. Et c'est ça qui est insupportable. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Alors, juste